Salut à toi mon ami, j'espère que tu te portes très bien par la grâce de Dieu. Le message d'aujourd'hui est basé sur Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu 6, 33 qui dit: Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je vais reprendre un exemple sur les anniversaires. Voilà, l'exemple sur les anniversaires, vous parlez de ça. La plupart du temps, j'ai remarqué sur les statuts de mes amis, sur les statuts des personnes qui sont là d'ailleurs qu'on ne connaît pas, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, je remarque toujours quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, la plupart des chrétiens y compris, prient toujours que le Seigneur te donne les désirs de ton cœur, que le Seigneur te remplit tous les désirs de ton cœur, c'est ton jour, tu connais ce que Dieu connaît, ce que tu veux, et il va te donner toutes ces choses-là. Le fait que je me pose légèrement à cela, c'est par rapport au fait que euh, on ne connaît pas toujours les désirs du cœur de la personne pour qui est-ce qu'on a, les désirs de la personne avec qui on est, les désirs de nos amis, les désirs les plus profonds de nos amis. J'aimerais prendre un exemple si tu es déjà marié. Prenons par exemple, tu es marié, tu as une belle famille, ta famille marche, tout est parfait, tout est à l'aise, tout est très joli. Et par conséquent, tes amis peut-être sont mariés et dans leur foyer, les choses sont un peu difficiles, les choses sont très compliquées ou bien ils ne sont pas encore mariés. Et la personne se retrouve en train d'avoir le seul désir de son cœur, c'est de voler ton mari. Comment voler le mari de quelqu'un? Voilà un peu un des titres sur cela. Comment voler le mari de quelqu'un? Euh, à l'intérieur de ça, tu as déjà demandé au Seigneur d'exaucer les désirs de cette personne-là. Seigneur, j'aimerais que tu exauces les désirs du cœur de la personne-là. Et à l'intérieur de son cœur, il veut juste voler ton mari, il veut juste voler ta propre femme. J'imagine que tu serais très content parce que tu as prié pendant des jours et c'est que peut-être pendant des secondes, pendant quelques secondes que le Seigneur exauce les désirs du cœur de cette personne. J'imagine que tu serais très content quand on va voler ton mari et tu vas te retrouver au plan et tu vas t'asseoir là et tu n'aurais personne pour t'appeler, personne avec qui tu vas passer ta vie et ainsi de suite et tu seras obligé de recommencer encore tout à zéro. Mais tout cela arrive à cause d'une seule chose. Le fait de vouloir toujours satisfaire notre chair et non les désirs du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans sa parole dans Matthieu 6,33, comme c'est le verset qu'on est en train de prendre: Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. J'aimerais prendre la phrase sur comment prier. Comment demander au Seigneur d'exaucer les prières des autres personnes. Comment prier pour les autres personnes. La première des choses à savoir, c'est de parler avec ces personnes-là. J'ai des amis musulmans, je sais déjà que mes amis musulmans sont perdus par définition, ils sont perdus non pas Jésus-Christ. Seulement pour avoir la vie éternelle, il faut juste reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivre entièrement pour lui. Et vivre entièrement pour lui, alors dans la vie éternelle, on reçoit le Seigneur, on reçoit la vie, au nom de Jésus, on reçoit le Saint-Esprit et on devient chrétien. Et pour prier pour mes amis musulmans, je sais d'abord que c'est la première chose pour laquelle je dois prier. Seigneur, donne-leur la vie éternelle. Seigneur, planifie que les gens viennent rencontrer sur leur chemin, envoie des enfants toujours sur leur chemin afin qu'ils puissent écouter au moins, ouvre leurs yeux parce que le Dieu de ce monde, la Bible dit dans 2 Corinthiens, je pense que le Dieu de ce monde a aveuglé les gens afin qu'ils ne voient pas l'évangile, la lumière qui est dans l'évangile de Jésus-Christ. Et ils sont fermés, ils sont perdus et ils sont aveuglés complètement tout droit en enfer. Et quand tu pries pour ces personnes-là, prie toujours que le Seigneur leur donne la vie éternelle. Ne prie pas juste que le Seigneur remplit les désirs de son cœur comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont même des faux chrétiens et ils manifestent comme si c'était des vrais chrétiens. Ils manifestent comme si, ouais, je peux parler de l'évangile, je crois en Jésus-Christ et c'est fini. Et ainsi de suite. Quand tu n'es pas à côté ou bien quand il y a besoin pour les regarder, ils sont très contents de faire le péché. Et ils sont très contents de se masquer en tant que faux chrétiens et ils se masquent comme si c'était les vrais chrétiens. Le message s'adresse sur comment prier pour les autres personnes. Alors je reviens sur ça. Après avoir écouté déjà leurs problèmes, après avoir vu ce qu'ils ont comme difficulté dans leur vie, localiser les points, prends ces points-là et prends des jeûnes, fais des jours de jeûne par exemple. Tu demandes aussi à ces personnes d'avoir la certitude que ce qu'ils ont demandé, ils vont recevoir. Parce que s'ils n'ont pas la certitude, ils ne peuvent pas recevoir. Le Seigneur dit, celui qui doute ne reçoit pas du tout. Si tu doutes dans ce que tu demandes, tu ne reçois pas du tout. Et aussi, une fois que tu as demandé ce que tu as déjà eu la certitude dans ce que tu pries, tu continues à être, je vais appeler ça comment, en anglais on dit fracas, en anglais on dit, il y a des fois le vocabulaire m'échappe, je parle anglais et français, euh, j'ai oublié, mais le point c'est ceci, quand tu pries, sois précis, exact, j'ai trouvé le mot, sois précis dans ce que tu demandes.
Seigneur, je veux une nouvelle voiture. Je veux un travail pour avoir cette nouvelle voiture. S'il te plaît, au nom de Jésus, j'ai pris. Je veux un bon job avec lequel je pourrais rentrer du travail, avoir le temps de parler de toi à ces personnes, aux personnes à côté, avoir le temps de prier pour les collègues. Je veux un patron qui ne me stresse pas trop. Je liste les gens des choses que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir économiser énormément d'argent afin de pouvoir acheter la voiture en fin de compte. Donc quand tu pries, sois précis dans ce que tu veux. Ne viens pas juste dire Seigneur, je veux une bonne femme ou bien je veux un bon mari. Et là, tu restes seulement tranquille comme ça et tu n'entres même pas dans les détails. Tu n'entres pas dans les détails et tu ne te limites pas à savoir comment est-ce que tu vas faire pour avoir un bon mari ou bien une bonne femme selon ton propre caractère qui est d'abord peut-être très sale et tu es censé savoir que tu demandes au Seigneur de modifier déjà ton caractère pour t'apprêter pour le mariage, pour t'apprêter pour avoir les enfants, pour t'apprêter pour le reste des autres choses. Donc, en conséquence, quand tu pries, sois précis et aie la foi en ce que tu es en train de prier. Parce que celui qui doute ne reçoit pas du tout. La première chose, le verset adressé à Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire, quand tu cherches d'abord, première des choses devrait d'abord être pour la gloire de Dieu et le reste des choses, le Seigneur va te donner. Et que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tous les gens qui il a mis dans ta vie. Prie que le Seigneur donne la vie éternelle à ces personnes qui sont à côté de toi. Prie que Dieu continue toujours et toujours et toujours à se manifester dans la vie de toutes ces personnes qui sont à côté de toi. Et que le Seigneur touche le cœur de tous les membres de ta famille, quoi qu'ils soient sauvés ou pas, quoi qu'il y ait les faux chrétiens ou pas, qui touche le cœur de tous les membres de ta famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.